Tu approches déjà des 50 matchs en Jupiler Pro League. Est-ce que tu te considères déjà plus ou moins comme un taulier du Standard? C'est difficile à dire hein, parce que c'est seulement ma deuxième saison, mais c'est vrai que même cette saison-ci, depuis le 8 août, c'est mon 27e match officiel avec l'équipe nationale, donc que du positif parce que voilà, en tant que joueur de foot, ce qu'on veut, c'est jouer, donc c'est vrai que c'est un rythme très soutenu, mais ça fait progresser. On est en décembre, on peut déjà tirer un premier bilan après la campagne européenne et cette première moitié de saison. C'est quoi le bilan de l'équipe pour toi? Quels enseignements tu tires de ces premiers mois de compétition? Je pense qu'on avait très bien commencé, on était très bien, on jouait à football dominant, on concédait très peu, et puis voilà, forcément l'enchaînement des matchs joue aussi, hein. On peut pas être, malheureusement, on peut pas être à 200%, on le veut, hein, mentalement on le veut, être à 200% chaque match, mais physiquement, on a toujours des coups de mou, des coups de moins bien à certains moments, donc je pense que là, pour le moment, le bilan est satisfaisant au vu de la situation et du nombre de matchs, mais je sais bien qu'on est capable de plus. D'abord au milieu de terrain. I'm seeking happiness amidst the trouble. I'm reaching out for this against the struggle. Visions of how it should be got me drinking double. And finding out what pieces fit can be a dangerous puzzle. Selon toi, pourquoi le Standard sera-t-il dans le top 4 en fin de saison? Parce que nous sommes une équipe compétitive qui voulons aller de l'avant, toujours progresser. Et je pense que à l'intérieur du groupe, c'est vraiment ce qui se ressent. Et on va, comme les supporters le demandent, en tout cas pour ma part et pour l'équipe aussi, on va tout donner. Et fin de l'année, il y a l'Euro. J'imagine que malgré ta modestie, ça doit quand même être dans un coin de ta tête, c'est cette troisième place. On sait bien que pour toi à Mignolet, ça va être dur à bouger, mais il y a quand même une place à prendre. J'imagine que vu tes prestations, c'est quelque chose auquel, modestement, tu peux quand même penser. Bah, en tant que footballeur, oui, c'est ce qu'on veut atteindre, hein. J'aimerais bien un jour être en équipe nationale sans pour autant que ce soit une obsession. Donc, pour le moment, j'essaie de prester au max, de faire mes matchs. Il adviendra ce qu'il adviendra. L'Euro va vite arriver et puis il faut se dire aussi qu'il y a quand même d'autres gardiens, voilà, comme Martinez en prend toujours 4 et il y en a avant moi, donc c'est loin d'être une obsession et continuer à prester et il adviendra ce qu'il adviendra. Alors plus près de nous, en janvier, il y a l'élection du soulier d'or aussi et donc du gant d'or. Penses-tu que tu peux avoir un rôle à jouer là-dedans? Et si c'est le cas, quels sont tes concurrents directs? Bah, j'espère que voilà, c'est un prix, on espère toujours le gagner parce que c'est toujours gratifiant. Après, voilà, comme je dis, il faut toujours travailler pour arriver à progresser. Et puis, je veux dire, voilà, si j'ai la chance d'avoir ce prix, forcément, ce serait une récompense pour le travail accompli et surtout un boost supplémentaire encore pour la suite. Mais voilà, ce ne sont que des titres et c'est extra, je veux dire, c'est extra sportif. À choisir ça ou le titre, ici avec le Standard, je prends le titre directement. Donc voilà, ce n'est pas une obsession ou un objectif clair dans ma tête non plus, mais c'est toujours du positif. Et par rapport aux concurrents, ben, je pense qu'il y en a quand même pas mal, hein. Mignolet, forcément, Van Kronbrugge, Buté. Parce que je pense qu'ici dans le championnat, on a quand même de très bons gardiens. Still do it how I wanna do it. Still do it how I wanna do it. Saving room for dessert and I need all them toppings. I'm talking big shit popping. When it comes down to it, I know can't nobody top it.